Bonjour. Actuellement il est 3h03 du matin, on est dans un nouvel épisode de c'est quoi? Eh bien c'est une émission type podcast où je vais parler simplement de ce qui se passe sur la chaîne, ce qui va se passer dans le futur. On va parler vite fait de la dernière vidéo dans ce cas-ci que j'avais sortie. Le petit sommaire, on va parler donc de la vidéo de la MX5, l'arnaque, tout ça. La future vidéo sur le Mac, plus une avec mon pote Falou. Je vais parler un petit peu du côté indépendant, parce que je me suis lancé en indépendant avec Gabou Productions. Aussi le travail que je fais actuellement en tant qu'indépendant, parce que c'est un peu spécial, enfin je vais vous expliquer ça. Et enfin, parler un peu de mon état, de ma santé en général, etc. Ça sera pour conclure. Donc premier point, la vidéo sur la MX5, enfin sur l'arnaque avec la MX5. Elle vous a pas mal plu, j'ai eu pas mal de retours cool, ça fait vraiment chaud au cœur, la chaude de retour. Après bon, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, donc forcément il y a plus de gens qui vont arriver dessus, mais n'empêche que ça fait plaisir. Honnêtement, j'ai envie de dire presque pas une mauvaise expérience cette arnaque, puisque j'ai fini par découvrir que la voiture est une édition spéciale miracle, que certes c'est un litre 6 de 110 chevaux, mais au final c'est quand même une édition spéciale, donc ça fait quand même remonter un petit peu le prix. D'après ce que j'ai pu lire par-ci par-là, honnêtement, le prix pour lequel je l'ai eu est assez fou. Donc, ça va. Au final, ça va. En ce qui concerne la future vidéo de la MX5 dont j'ai parlé, faudra encore pas mal de temps. Pour l'instant, j'ai même pas préparé le script ou quoi. J'ai quelques idées qui me viennent de temps en temps, mais j'ai pas non plus tellement le temps d'écrire. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. C'est compliqué, mais pour l'instant, ouais, c'est pas vraiment possible. Concernant les vidéos à venir, dans un avenir plus proche, on a la vidéo sur le Mac qui est juste ici devant moi. Mais j'ai quand même tout noté sur une feuille. Donc la vidéo sur le Mac, je sais pas du tout quand elle sortira. J'ai peur d'un peu trop la laisser tomber d'ailleurs. Mais de temps en temps, je filme des petits trucs ou quoi, j'ai quelques petites idées sur quoi j'ai parlé, mais il faut absolument que j'écrive. Et de nouveau, j'ai un peu du mal avec ça et je vous expliquerai juste après la partie indépendante, tout ça. Mais ça va venir sans préparation, j'ai déjà pas mal de rushs qui ont été filmés. Il faut juste que j'écrive et que je structure un peu tout ça. Ce qui prend en fait beaucoup de temps. Et concernant l'autre vidéo que je vais faire du coup avec Falou, c'est par rapport à un projet artistique que vous verrez. C'est vraiment très stylé, mais il y a eu quelques petits soucis techniques que vous verrez dans la vidéo, donc pour l'instant, ça reste en production. Voilà, c'est pas fini. J'ai déjà fait une partie du début, la première partie. Maintenant, voilà, il reste encore la fin. Et ça va prendre du temps à monter et à tourner. Parce qu'on n'a pas encore tourné la fin, du coup. Et maintenant, on va aborder, du coup, le sujet qui, pour moi, est le plus important dernièrement. Je suis indépendant, putain, donc c'est assez fou. En vrai de vrai... En vrai, c'est assez fou et il y a pas mal de trucs que j'avais pas calculé qui me sont venus un peu dans la gueule. Tout l'aspect bancaire, banque Carrefour des entreprises, assurance sociale et tout ça. Enfin, il y a pas mal de frais et de paperasse à gérer. Surtout que je me suis enregistré en fin 2020, donc j'ai dû refaire juste après pour l'année 2021. Enfin bref, administratif casse-couille, vraiment. Je suis dans un statut qui en plus n'est pas forcément très reconnu en étudiant entrepreneur. Niveau paperasse, c'est encore pire parce que les gens savent pas vraiment qu'est-ce que ton statut implique. Donc tu fais tout leur expliquer alors que c'est leur boulot quoi. Mais c'est bon, c'est comme ça. C'est pelle couille et je perds beaucoup de temps avec ça et d'énergie, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tout ce qui concerne le côté indépendant, j'hésite à en faire une vidéo, à vous parler un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que ça implique niveau frais, organisation, préparation. C'est peut-être de briser des mythes aussi autour de ça. Je sais pas trop si je vais en faire une vidéo. Si ça vous chauffe vraiment, dites-moi en commentaire parce que honnêtement, je sais absolument pas. Je suis chaud et en même temps, je pense que ça risque d'être un peu trop technique, donc je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Et bon, maintenant que je suis indépendant, j'ai eu une opportunité de projet. Ok, je m'y attendais pas vraiment, honnêtement. On m'a proposé de faire de la traduction. Donc je suis espagnol moi à la base. Bengo-espagnol, parce que j'ai toujours vécu en Belgique, mais mes deux parents sont espagnols et j'ai appris l'espagnol avec eux, avec le reste de ma famille aussi.
fait que je maîtrise vraiment très bien l'espagnol, et traduction espagnol-français, j'ai aucun problème. Français-espagnol, c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai jamais eu de cours en fait, je commence seulement à en avoir maintenant à l'UNIF, mais espagnol-français, ça va. Ce travail de traduction me prend quand même 3 heures par jour, ce qui fait pas mal de temps. Ça a duré, ça durera au total environ un mois. Donc, j'ai pas tellement de temps pour faire autre chose. Et aussi, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, toutes les idées de vidéos, de préparation et tout me viennent pendant que je travaille. Et le truc, c'est que si je digresse et que je passe sur autre chose, je sais qu'après, j'aurai pas la force de continuer la traduction. Et je peux prendre de retard parce que ça prend vraiment beaucoup de temps, quoi. Je dois faire 6 pages de traduction par jour, il y en a 125, un truc comme ça. Donc ça va vraiment très vite et je peux pas laisser passer des jours sans traduire. faut que je taffe et que je sois précis dans mon travail. D'ailleurs là je fais cette vidéo 3h du matin parce que je viens seulement de finir ma traduction pour le journée. Puis en plus de ça j'ai les cours et les travaux, mais frérot, au point où j'en suis avec le Covid, je sais même pas quand est-ce que j'ai les travaux, je sais même pas quel cours j'ai quand, enfin je suis à peine au courant des cours que j'ai, donc vraiment on est plus à ça de près, quoi. Donc tout ça ensemble fait que j'ai plus tellement de temps pour YouTube, je pense que c'est clair. J'espère vraiment que quand j'aurai fini ce projet, je pourrai un peu plus me lâcher et reprendre un peu de temps pour moi. J'ai pas envie de cracher non plus sur les opportunités que me donne cette personne au niveau traduction, parce que ça fait des revenus pour mon entreprise. Et déjà, faut bien payer la MX5. Et puis, il y a encore du matériel à acheter, etc. pour le GH4, genre une cage et d'autres trucs. Enfin bref, du matériel professionnel qui est vraiment pour la boîte. Mais voilà, ça se fait au fur et à mesure et je suis pas non plus ultra pressé, c'est juste que j'ai tout bien planifié, etc. Et c'est cool quand même de se dire, voilà, j'ai de l'argent qui rentre dans la boîte et les choses continuent. Et ça avance, quoi, malgré la situation sanitaire, ça c'est cool. Donc voilà, vous sentez que, je pense, dans ma voix, je suis un peu fatigué, un peu éteint comme ça. Bon, certes, l'heure joue un peu, beaucoup peut-être, mais ouais, il y a une grosse charge quand même mentale entre le fait que je suis devenu indépendant, tout ce qui entoure la MX5 avec l'arnaque, les papiers, etc. Mon travail de traduction, parce que quand je dis indépendant, c'est vraiment tout ce qui est paperasse pour le truc indépendant, et puis leur compta et tout, tu vois, maintenant j'ai un appel avec un comptable jeudi, enfin bref, c'est plein de trucs que j'aurais jamais pensé faire il y a quelques mois, c'est n'importe quoi. Et donc la traduction, puis il me reste encore YouTube, les cours, je sais plus où j'en suis, mais globalement c'est la merde. Et puis ma copine, éventuellement, je peux peut-être pas l'abandonner. Donc j'ai quand même pas mal de trucs à gérer en même temps et gardant à l'esprit. Malgré tout ça, honnêtement, je suis quand même vraiment heureux. Ces derniers jours, ça c'est fou de me dire ça, parce que ça fait vraiment très 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 longtemps que j'ai pas été vraiment heureux, je pense. Bon, en vrai, non, l'année passée, j'ai eu une période, c'était pas trop mal. Mais là, ce stade de... Je suis sur la route avec la voiture, je rentre de chez ma copine, chez qui j'ai passé un week-end avec sa famille qui est trop cool. Et je suis là vraiment en mode... Ah, je suis vraiment bien, quoi, tu vois. Enfin, ouais, ça aura mis du temps à arriver à ça, mais voilà, même si j'ai plein de stress autour, au moins... J'ai la grande chance, malgré la période, de pouvoir me dire que je suis heureux. Le temps que ça dure. Honnêtement, j'espère que chez vous ça se passe bien. Parce que la situation fait qu'il y a des personnes qui vivent des situations compliquées. Avec la famille, les amis, des événements parfois tragiques aussi en plus. Je sais bien que tout le monde n'a pas la chance que j'ai de pouvoir créer une entreprise, d'avoir les parents qui puissent aider derrière, même si ils viennent de l'immigration et que mes grands-parents ils avaient que dalle. Moi j'ai cette chance d'avoir des parents qui ont travaillé comme des tarés, qui ont assez d'argent pour m'aider dans mes projets, et c'est pas donné à tout le monde. Mais ouais, tout ce que je peux dire c'est force à vous. De toute façon cette connerie de Covid arrivera à un terme à un moment ou à un autre. Le plus important c'est évidemment de soigner vos relations dans ces périodes difficiles, c'est chaud, mais respectez les règles de distanciation s'il vous plaît, et n'allez pas dans des fêtes à 3, à 4, etc. Gardez une personne de contact proche, s'il vous plaît. Empirons pas la situation et l'image des étudiants notamment, parce que je sais que la plupart d'entre vous sont étudiants. Ça vaut pas le coup. Bon courage à tous, et puis j'ai pas grand chose à dire en plus, quoi. À bientôt dans le prochain épisode de quoi.
Kiss kiss, ciao.